Patrick Hitt dessine les corps féminins depuis qu'il est en âge de tenir un crayon. Aujourd'hui, il est le croqueur incontesté de la pin-up. Dans son travail artistique, charme, glamour, érotisme léger et coquin sont au rendez-vous. C'est lors de sa dernière exposition que nous l'avons rencontré. Il se confie sur son travail avec humour et malice. Personne n'est insensible au charme de la pin-up, et sûrement pas Patrick Hitt, le spécialiste français. Il montrait son travail lors d'une exposition parisienne. La pin-up, cette belle plante qu'on a l'habitude de voir accrochée au calendrier, est apparue aux États-Unis dans les années 20. Mais elle ne cesse de se réinventer. La pin-up, c'est une image, on va dire, pétillante, souriante, très positive. C'est un peu une petite fée qui exauce les souhaits, où elle a un côté érotique, mais sans jamais tomber dans la vulgarité. C'est pas une femme facile, la pin-up. C'est une femme qui fait envie, qui fait plaisir, qui fait du bien. Mon travail, j'essaie vraiment qu'il déborde au-delà et qu'il parle aussi de la femme. Dans sa féminité actuelle, dans tout ce qu'il peut y avoir d'important et de touchant, dans tout ce qui est lié au rôle, à l'humanité de la femme actuelle. Elle n'est pas pin-up qui veut, elle doit répondre à des critères physiques et même psychologiques bien précis. Pour qu'une pin-up fonctionne, il faut qu'elle dégage quelque chose de charmant, quelque chose qui touche plus au domaine du sentiment aussi. Le problème du mot pin-up maintenant, c'est qu'il a été énormément galvaudé et qu'on fait passer dans de la pin-up quelque chose qui n'en est pas vraiment. Parce qu'effectivement, au niveau du sentiment, il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui passe, il faut qu'on soit touché aussi dans le cœur. Sinon, c'est pas de la pin-up, c'est une image qui peut être sexualisée de la femme, ou même belle, mais qui ne va pas avoir cette dimension sentimentale. Ça doit être ni l'objet sexuel, ni la femme inaccessible. Vous voyez, la pin-up, c'est quelque chose d'assez délicat, en fait. Il faut vraiment saisir certaines choses assez subtiles. Amoureux de la féminité, l'artiste a modernisé la pin-up. Il dessine les femmes et les corps, mais pas n'importe lesquels. Le canon que j'essaie de mettre au point et de développer, c'est des belles plantes, ça c'est clair. J'aime beaucoup les femmes bien plantées, bien en chair, je suis plutôt amoureux de ça. Avec le temps, le travail de Patrick Hitt a évolué. Il réinvente la pin-up pour la rendre plus que jamais attrayante aux yeux de tous. C'est parti d'une image très érotique, mais j'essaie vraiment maintenant, avec les années, de toucher à des choses plus fines, tout en gardant cette dimension érotique, parce qu'elle est fondamentale. Il y a vraiment quelque chose de maintenant de plus intérieur, effectivement, qui naît de la présence aussi, qui me touche beaucoup. Juste avec un peu de peinture et un peu de dessin, on puisse arriver à ce que les gens soient touchés, et soi-même, quand on le peint, d'un seul coup, il y a quelqu'un en face. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de mystérieux. On peut passer sa vie, je crois, en tant que peintre, à s'émerveiller devant ce mystère. Si la pin-up incarne le sex appeal par excellence et répond aux fantasmes des hommes, les femmes aussi apprécient ces créatures sexy et attirantes. Au départ, je m'attendais à un public essentiellement masculin quand j'ai commencé à présenter mon travail, et j'ai découvert que beaucoup de femmes étaient aussi touchées par mon boulot. C'est important. C'est important, ça me conforte dans le fait que je ne suis pas resté prisonnier du fantasme masculin. J'ai réussi à ouvrir, à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire à ouvrir et à toucher à l'univers plus proprement féminin. C'est-à-dire qu'il parlait de poésie, parlait d'humour, parlait de la nature, parlait de cette pétillance qui est plus l'aspect féminin de l'univers et de la personne humaine. Et si la pin-up garde son côté sexy des femmes d'un autre temps, elle a su évoluer au cours des années et parions qu'elle a de beaux jours devant elle.